Bonjour, bonjour. Si je vous dis être au fond du trou, est-ce que ça vous parle? J'ai souvent des personnes qui me demandent mais comment on pourrait faire pour aider quelqu'un qui est au fond du trou? Malheureusement, la réponse que je vais donner, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose si la personne ne se rend pas compte qu'elle est au fond du trou. Et surtout si elle n'a pas envie d'en sortir. Parfois, on a besoin, pour une raison ou une autre, de vivre un certain temps au fond du trou, pour différentes raisons. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va se rendre compte qu'elle est au fond du trou et qu'elle peut potentiellement en sortir? Eh bien ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà, quand on est au fond du trou, on est dans le noir. On est face à un mur, ou qu'on se tourne, on est face à un mur, on est piégé, on est bloqué, on ne peut pas sortir. On tourne en rond dans le fond du puits, sans savoir qu'on est dans le fond d'un puits. Et tant qu'on n'a pas levé la tête pour se rendre compte qu'il y a de la lumière en haut, eh bien on ne sait pas qu'on est au fond d'un puits. Et parfois, ce puits est tellement profond que même si quelqu'un en haut est là à nous appeler pour nous demander si on veut de l'aide, eh bien on ne le voit pas, on ne l'entend pas. On ne se rend pas compte qu'on est au fond du trou. Donc il faut déjà pour ces personnes-là une prise de conscience. Prendre conscience que oui, ils sont au fond d'un trou, qu'ils ne pourront pas avancer tant qu'ils vont rester là, même s'ils regardent loin devant, il n'y a pas d'horizon. Par contre, ils peuvent parfois comprendre qu'il faut changer de point de vue et regarder vers le haut et se rendre compte que là, oui, il y a une sortie. Et peut-être même qu'ils auront déjà les marches pour monter eux-mêmes, ou peut-être qu'ils auront besoin d'aide, d'une main tendue, d'une corde, ou de conseils. C'est difficile, et c'est même impossible d'aider quelqu'un qui ne veut pas l'être, ou qui n'a pas conscience qu'il a besoin d'aide. Et surtout, certaines personnes ont besoin de vivre leurs problèmes, d'expérimenter quelque chose, d'aller au bout de quelque chose. Et ça, ouais, c'est pas forcément facile. Pour eux, certes, pour nous non plus, mais pensez bien que c'est pas votre boulot de les sauver. Vous pouvez les accompagner, vous pouvez les guider, vous pouvez leur tenir la main, faire tout ce que vous voulez s'ils en ont envie, mais c'est pas votre boulot de les sauver. S'ils n'ont pas envie d'être sauvés, vous les sauverez pas. Donc ça sert à rien d'essayer comme ça, pas sous cette forme en tout cas. Et laissez-leur vivre ce qu'ils ont à vivre. Je dis pas qu'il faut les abandonner, hein, loin de là. Hein. Voilà. Il y a plein de façons d'accompagner une personne qui est dans le fond d'un trou. Lui parler, la rassurer, lui tenir la main. Si elle n'a pas la force de monter, descendez la voir. Descendez lui tenir la main, lui parler, et puis remonter. Et peut-être qu'un jour, à force de vous voir monter, elle va se dire qu'elle pourra essayer aussi. Tout simplement. Ou peut-être que si vous étiez au fond du trou avec elle et que vous en êtes sorti, elle va vous demander comment vous avez fait. Et vous pourrez lui conseiller éventuellement ce qui a marché pour vous, même si ça ne marche pas pour elle. Ou quelqu'un pour l'accompagner, pour l'aider plus précisément, en fonction de ses problèmes à elle. Ne vous obnubilez pas là-dessus parce que, au final, c'est vous qui allez en souffrir. Et dans ce cas-là, si vous en souffrez, eh bien, il y a un travail à faire sur vous. C'est pas facile à entendre, mais oui, c'est pas parce que c'est l'autre qui souffre que vous souffrez pas. Et si vous souffrez, c'est qu'il y a un problème. Des fois, on est juste obligé d'accepter que l'autre a besoin d'une certaine souffrance pour comprendre quelque chose. Ça fait partie de la vie, je dirais. C'est pas une fatalité, c'est juste un fait. Je vous laisse sur ces réflexions-là. Et je suis toujours là pour répondre à vos questions si nécessaire. Et s'il y a des cas particuliers, venez me parler en privé. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.